السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Alors, nous continuons nos histoires. Et aujourd'hui, on racontera, n'est-ce pas, une histoire qui porte sur le prophète Jésus, fils de Marie. Alors, Jésus dit, dans le Saint-Coran, alors qu'il était bébé dans le berceau, « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a enseigné l'écriture et a fait de moi un prophète. Il m'a béni où que je sois sur la terre, m'a recommandé la prière et le monde légal. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Bénédiction à moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour de ma résurrection. » Ainsi, chers frères et sœurs, nous débutons l'histoire sur Jésus, la série consacrée à Jésus, ce prophète miraculeux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur la terre. Alors, chers frères et sœurs, Marie, comme vous le savez, était une femme vertueuse, sainte, vierge, qui priait dans le sanctuaire. Et on lui avait donné, n'est-ce pas, Zacharie assurait sa garde. Alors, un jour, un beau jour, Marie priait dans le sanctuaire et elle sentit soudainement des sentiments bizarres. Elle comprit là, elle appréhenda là que quelque chose se passait. Et soudainement, elle vit apparaître l'ange Gabriel. L'ange Gabriel lui apparut sur la forme d'un homme complet, accompli, parfait, pour ne pas l'effrayer bien sûr. Et dès que l'ange lui apparut, elle eut peur et elle se précipita vers la porte en disant « Si tu es pieux, ne m'approche pas. Je cherche refuge auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, si tu sais que tu es pieux, ne m'approche pas. » Ainsi, l'ange lui répondit, « Je suis le messager de Dieu. Il m'a envoyé pour te faire don d'un enfant. » Ainsi, Marie était complètement bouleversée, épris de doute. Elle ne comprenait absolument rien de ce que disait l'ange. Mais malgré cela, elle se ressaisit, puis demanda à l'ange, elle conversait avec l'ange Gabriel. « Comment pourrais-je avoir un enfant alors que je n'ai jamais connu d'homme et je ne suis pas une prostituée ?» Et l'ange lui répondit, « C'est ainsi, ton Seigneur a décidé ainsi. Ton Seigneur a décidé ainsi et c'est une affaire décidée. C'est une affaire déjà décidée. Alors, il fera de lui une miséricorde, un signe pour les gens. » C'était la réponse de l'ange Gabriel à Marie. Je répète, l'ange Gabriel lui a dit, c'est ainsi. Ton Seigneur a décidé ainsi. Il fera de lui un signe et une miséricorde pour les gens. Et c'est une affaire déjà décidée. Alors, chers frères et sœurs, Marie sera tourmentée, éprise, n'est-ce pas, de peur. Elle sera au bord, elle fut au bord du désespoir. Car comment est-ce qu'elle pourrait vraiment se justifier aux gens qui, n'est-ce pas, la croient sainte, pure, vierge? Et comment est-ce qu'elle pourra se justifier lorsque les gens la verront avec, n'est-ce pas, un ventre? Voilà, lorsque son ventre va pousser. Alors elle était vraiment craintive. Elle avait beaucoup peur. Au fur et à mesure, elle avait peur. Au fur et à mesure que les jours avançaient, elle ne savait pas quoi faire. Elle mangeait peu. Elle s'interrogeait à chaque fois. Au point que, chers frères et sœurs, elle se rendit dans sa ville natale, Nazareth, afin vraiment de se dérober des regards des gens, puisque elle avait peur que du jour au lendemain, qu'ils sachent ce qui se passe. Alors elle resta à Nazareth dans la maison, dans l'attente vraiment de l'accouchement. Et lorsque le moment de l'accouchement approcha, elle sentit les douleurs, n'est-ce pas, de l'accouchement. Elle sentait les douleurs
Alors elle s'éloigna loin jusqu'à ce qu'elle arriva, n'est-ce pas, près d'un dattier. C'est là-bas où, n'est-ce pas, elle accoucha de cet enfant. Et quand elle accoucha, elle commença à pleurer, puisque vraiment elle était seule. Elle n'avait jamais été autant isolée que ce jour, au point qu'elle dise que je fusse morte avant ce jour et que je fusse totalement oubliée, ignorée des gens. Elle voulait disparaître. Elle ne pouvait pas supporter le poids de l'épreuve. Alors qu'elle n'avait absolument aucune réponse à cette situation difficile, elle n'avait aucun repère, elle entendit une voix qui, dit-on, était proche ou lointaine, qui lui dit et qui parlait, le bébé qui venait à peine de naître, un miracle de Dieu. C'était Jésus qui parla. Il dit, ne t'inquiète pas. Dieu a placé à tes pieds de l'eau pour que tu boives et secoue le dattier afin que tombent du dattier des dattes mûres. Mange, bois et que ton œil se réjouisse. Ainsi l'enfant parla à Marie. Alors cette parole de Jésus, bébé, un miracle, apaisa le cœur de Marie, n'est-ce pas, dissipa ses craintes pour un moment. Mais elle se disait que ce miracle qui vient de se passer, personne ne l'a vu. Et comment est-ce que les gens vraiment vont réagir quand ils la verront avec ce bébé? Alors que on la croyait saine, comme je l'ai dit au départ. Ainsi, elle se posait des questions, elle continuait à pleurer, jusqu'à ce qu'elle entendit encore l'enfant parler. Il dit, comme s'il avait compris réellement ses doutes, ses peurs, ses craintes, l'enfant parla encore par un effet de la grâce de Dieu. Il dit, lorsque les gens t'attaqueront, dis-leur que j'ai fait vœu au tout miséricordieux de ne parler à aucun homme aujourd'hui. Telle est la parole de l'enfant. D'aucuns disent que c'est l'ange Gabriel, il y en a qui disent que c'est l'enfant Allahu A'lam. Alors, elle prit l'enfant, Jésus, et elle se dirigea dans la ville. Aussitôt, les gens commencèrent à parler. Marie a eu un enfant. Comment se fait-il? Abomination. Abomination. Ton père était un homme saint, pourtant un prophète, Imran. Ta mère n'était pas une prostituée. Tu as commis un acte abominable, Marie. Elle ne parlait pas, car l'enfant lui avait dit, ne parle pas. Fais vœu, dis-leur que tu as fait vœu de jeûner. Ainsi, quand les gens continuaient, n'est-ce pas, à l'attaquer, alors elle indexa l'enfant qui était dans le berceau. Elle fit signe aux gens de s'adresser à l'enfant et pas à elle. Et les gens se sont demandé, mais comment est-ce qu'on peut parler à un enfant dans le berceau? Mais qu'est-ce que tu nous racontes? Et en plus, elle nous dit de parler à un bébé, mais c'est incroyable. Elle ne nous respecte pas, elle se fout de nous. Comment pouvons-nous parler à un enfant dans un berceau? C'est ainsi que, chers frères et sœurs, Jésus parla. Et c'est le verset que j'ai alors cité au début, n'est-ce pas, de cette histoire. En effet, dit Jésus, je suis le serviteur d'Allah, Abdullah. Il m'a enseigné l'écriture, il m'a donné le livre, qui est l'évangile bien sûr. Et il a fait de moi un prophète. Il m'a béni où que je sois sur la terre. Il m'a recommandé la prière et de payer le monde légal, la zakat. Il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Bénédiction à moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour de ma résurrection. Tel est Issa, Jésus, fils de Marie. Alors, chers frères et sœurs, c'est ainsi que les gens commençaient à réaliser que c'était un miracle divin et que Dieu était capable de toutes choses. Ceux qui croyaient en Dieu ajoutèrent foi à ce miracle, tandis qu'il y a une minorité qui considérait ce miracle comme étant vraiment une fable, puisque les gens en parlaient. Marie et son fils devinrent des sujets de discussion dans la ville. Alors, ceux qui n'avaient pas assisté à cette scène, à ce miracle, ne croyaient pas, disaient que c'était juste des fables, n'est-ce pas, des récits racontés de toutes pièces, afin, n'est-ce pas, d'innocenter Marie. Ils ne croyaient pas. Ils en voulaient à Marie, comme ça, par jalousie, puisqu'elle était une femme pieuse, vertueuse, sainte, tout le monde parlait d'elle. Ils voulaient, vaille que vaille, entacher sa dignité, son honneur.
Mais Allah ne le permit pas, chers frères et sœurs. Alors, Jésus va grandir comme tous les autres enfants de son âge, voilà, de cette époque. Il était simple. C'était un garçon d'une grande intelligence. Il se distinguait aux autres enfants, par rapport aux autres enfants, par ses qualités morales, dès le jeune âge, dès le bas âge. Et lorsque, au village, les enfants, n'est-ce pas, s'asseyaient pour écouter les enseignements du maître, certains enfants étaient distraits, mais Jésus était toujours concentré. Il avait, n'est-ce pas, une capacité d'apprentissage phénoménale. Il apprenait rapidement et vite. Au fur et à mesure, il augmentait son savoir. Et Jésus, n'est-ce pas, était si intelligent qu'il débattait avec les érudits des enfants d'Israël, les Juifs. Il n'acceptait pas tout ce que les gens disent, puisqu'il avait réalisé très rapidement que les savants et les érudits ne disaient pas la vérité. Il charmait les gens par les beaux discours, alors que ces beaux discours étaient empreints de mensonges et d'hypocrisie. Et Jésus n'était pas, n'est-ce pas, de nature à écouter les choses qui n'étaient pas vraies sans réagir, contrairement aux autres enfants qui, eux, n'est-ce pas, acceptaient tout ce qu'on leur dit. Mais lui, non. Il défiait les savants, il défiait les érudits. Au point qu'à l'âge de 12 ans, sa maman l'envoya, n'est-ce pas, à la ville sainte. C'était un milieu qui était différent de là où il est né. Voilà, comme nos villes modernes aujourd'hui, avec de belles habitations, n'est-ce pas, déjà habillés de manière vraiment très spéciale, de beaux vêtements. Il ne changea pas, il n'était pas intéressé au bien de ce monde. Ce que Jésus cherchait, c'était le savoir. Il voulait apprendre. Il cherchait à connaître encore plus. Alors un jour, elle a cherché Jésus, elle est partie partout. Partout pour le chercher. Elle partait demander aux familles, est-ce qu'ils ont vu son enfant? Non. Pendant plusieurs jours, elle le cherchait sans le voir. Elle avait eu peur. Elle était éprise d'effroi. Et finalement, elle a retrouvé, n'est-ce pas, en train de débattre avec des savants, des érudits. Et il avait une manière à lui de débattre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il posait une question. Quand le savant ou les savants répondent à la question, alors il leur oppose des arguments très convaincants, afin, n'est-ce pas, de démonter leurs arguments, puisqu'il savait qu'ils ne disaient pas la vérité. Ces savants, chers frères et sœurs, faisaient croire aux gens qu'ils étaient pieux et saints, tandis qu'ils pratiquaient l'usure, en demandant aux gens d'envoyer de l'argent au temple. Et même si ces personnes étaient pauvres, pourtant ils avaient des familles à nourrir, alors les prêtres, les érudits, les trompaient, n'est-ce pas, par des paroles de l'écriture qu'ils, au fait, changeaient en vue, n'est-ce pas, de garantir leur intérêt dans la société. Alors Jésus va combattre cela. Il va combattre cela dès le jeune âge jusqu'à l'âge de 30 ans. Alors les gens vont le connaître, petit à petit. Ah, il y a cet enfant-là qui est comme ça, qui est en train de combattre les érudits. Les savants vont commencer à se fâcher contre lui, à être impatients, n'est-ce pas, contre Jésus, puisqu'ils n'acceptaient pas réellement qu'un enfant, que Jésus, puisse vraiment déstabiliser leurs affaires, leurs intérêts économiques. Tout était lié à l'argent. Donc, ils falsifiaient l'écriture, la Torah, juste pour des gains mondains. Et Jésus n'était pas d'accord avec cela. Alors, chers frères et sœurs, à 30 ans, Allah va révéler alors à Jésus plutôt l'évangile. Et il fit de lui un prophète. Et c'était confirmé. Et Jésus commença maintenant à appeler les gens, n'est-ce pas, à la nouvelle religion que les chrétiens appellent le christianisme, bien que le nom là soit né après Jésus. Alors, beaucoup de gens, n'est-ce pas, le combattaient, puisque tout simplement, les docteurs de livres, les érudits, alors disaient aux gens que Jésus était, n'est-ce pas, un imposteur, un menteur, alors que tout simplement, il était véridique. Il combattait le système qui était basé sur le mensonge, sur l'hypocrisie. Alors, une minorité pourtant comprit son message et commença vraiment à
percevoir en vérité le mensonge, l'hypocrisie des prêtres et réalisèrent que pendant plusieurs années, ils ont été trompés. Jésus va alors saisir l'opportunité d'une fête afin, n'est-ce pas, de faire irruption dans la fête pour proclamer publiquement la nouvelle religion, son message, en attaquant les religieux, en leur opposant, n'est-ce pas, une résistance farouche avec des arguments éloquents. Alors, on s'arrête ici, chers frères et sœurs, pour connaître la suite de l'histoire, puisque les savants et les religieux vont comploter contre Jésus afin de le tuer. Réalisant qu'il avait maintenant beaucoup d'adhérents, beaucoup de gens rentraient dans la religion, chaque jour il avait des adhérents. Ensuite, il partait de ville en ville, de cité en cité, afin d'appeler les gens à la nouvelle religion. Les religieux, les érudits, voyaient que cela était de nature à, en quelque sorte, faire sombrer, voilà, leur machine économique, leurs intérêts économiques. Donc ils vont combattre Jésus, ils vont mentir sur lui, ils feront de lui, n'est-ce pas, le diable, alors qu'il était en vérité le prophète, le véritable prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, venu pour reformer la société. Alors on se dit à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.